La plupart d'entre vous auront déjà fait l'expérience du sujet de l'émission d'aujourd'hui. Statistiquement, si ce n'est pas encore le cas, ça arrivera. En fait, de nombreux hommes d'un certain âge seront touchés par ce buzz biologique quotidiennement, tandis que les femmes pourraient ne pas être aussi prolifiques dans la production de ce stimulant céleste que la nature nous a accordé. Nous pourrions être redevables à cette machine charnelle qu'est notre corps pour nous donner un stimulant naturel qui, pour la plupart, ne nous coûte pas un sou. Il offre un répit face à la routine laborieuse et aux défis constants d'une vie parfois difficile. Pour cette raison, nous saluons l'orgasme, ce merveilleux cadeau que Mère Nature nous a légué. Discutons maintenant des détails de ce cadeau dans cet épisode de l'Infographics Show, orgasme féminin versus masculin. Avant de comparer les orgasmes, examinons d'abord pourquoi nous en avons. Évidemment, nous savons que les orgasmes font partie de l'incitation à copuler avec autrui. Ce don rend l'expérience agréable et il arrive que parfois, nous donnons naissance à d'autres êtres humains et maintenons l'espèce en marche. Tous les animaux ont-ils des orgasmes? C'est quelque chose dont les scientifiques ne sont pas absolument sûrs, car nous ne pouvons pas vraiment demander à un chien, un poisson ou un singe à trompe ce qu'ils ont ressenti après l'avoir eu. L'observation des cordes vocales et contractions musculaires chez certains animaux permettent aux scientifiques de conclure qu'ils semblent avoir une récompense charnelle biologique, comme les humains. Tous les mammifères femelles ont des clitoris, et les scientifiques ont même stimulé des primates femelles non humains dans des laboratoires pour leur donner des orgasmes. C'est peut-être le meilleur travail pour un singe envoyé en laboratoire pour des tests. Ils n'ont cependant pas expliqué comment ils avaient effectué ces tests. En résumé, la science suppose que la majorité des animaux ont des rapports sexuels pour le plaisir qu'ils y trouvent. Il y a bien sûr d'autres raisons que l'orgasme pour lesquelles les animaux s'accouplent. Des jeux de pouvoir peuvent survenir dans une hiérarchie, servant d'incitatif principal. Nous ignorons comment l'animal ressent cela, mais comme l'indique un scientifique à Popular Science, il semble que cela soit une expérience plaisante pour certains animaux. Au sujet de nos amis à plumes mâles, il dit « L'oiseau frissonne ses ailes et serre ses pieds lorsqu'il éjacule. » Qui sait si cela ressemble à un orgasme humain? Mais le comportement externe y ressemble. On prétend que les animaux ne peuvent pas planifier la procréation. Les rats ne pensent pas, en s'accouplant, qu'ils souhaitent voir un petit rat prendre ses premières respirations. Ils le font pour le plaisir. Les conditions sont différentes parce que nous sommes conscients des conséquences de l'amour si les précautions n'ont pas été prises pour prévenir la grossesse. Certains animaux se masturbent, comme les humains. Ils ne fantasment peut-être pas comme nous le faisons, ou ne passent pas de temps et d'énergie à regarder les autres le faire pour accroître leur propre satisfaction et stimulation. Mais certains aiment se faire plaisir. Parmi ces animaux, citons les autres primates, éléphants, morses, chauves-souris et tortues, tous champions de l'autosatisfaction sexuelle. Certains animaux, comme l'ours brun et le loup, pratiquent même l'autofellation. Les humains n'ont généralement pas la flexibilité pour cela. Nous, amateurs d'orgasme, savons que c'est du plaisir quand il se produit. Nos muscles se contractent, nous ressentons de l'euphorie, suivie d'une relaxation. Nous savons que tous les orgasmes ne sont pas pareils. Certains sont comme une petite libération de substances chimiques de plaisir, tandis que d'autres sont comme être submergés par les extases d'un paradis chimique. Nous vivons ce qu'on appelle une euphorie neuromusculaire lorsque les centres de plaisir de notre cerveau sont activés. Cela se produit à cause de la stimulation qui peut provenir de diverses manières. Faisons court, expliquer toutes les manières d'atteindre l'orgasme serait long. Comme vous le savez, stimuler un mamelon ou une autre zone érogène peut créer ce sentiment sublime. Certaines personnes parviennent à l'orgasme dans leurs rêves où la pensée seule prédomine. Il existe un phénomène nommé syndrome de l'orgasme du pied que vous pouvez déduire par vous-même. C'est inhabituel et apparemment désagréable. Chez les hommes, l'orgasme se produit principalement lorsque le pénis ou le scrotum est stimulé et le nerf pudendal envoie alors exciting. Alors il y a des signaux au cerveau. C'est pareil pour les femmes quand leur clitoris est stimulé. Un orgasme peut être déclenché par la stimulation du rectum via le nerf pelvien chez les deux sexes. Le nerf hypogastrique envoie des signaux depuis la prostate d'un homme et depuis l'utérus et le col de l'utérus chez la femme. Pour les femmes, le nerf vague entre en jeu lorsque le col de l'utérus et le vagin sont stimulés. C'est ce qu'on pourrait appeler les bases principales. Atteindre un orgasme inonde votre cerveau de neurochimiques, activant ainsi les systèmes de récompense cérébraux. Ces systèmes de récompense nous incitent à faire diverses actions, pas seulement le sexe, mais aussi finir un marathon ou réaliser un travail. L'excitation sexuelle influence plusieurs régions cérébrales telles que l'amygdale, le cervelet, la glande pituitaire, le noyau accumbens et la zone tegmentale ventrale. Si tous ces termes ne signifient pas grand-chose pour vous, le Journal of Neuroscience nous dit simplement que l'excitation sexuelle en termes de schémas cérébraux ressemble à ce qui se passe dans le cerveau lorsqu'on prend de l'héroïne. Heureusement, la stimulation sexuelle n'est pas coûteuse et n'entraîne pas de symptômes de dépendance sévère après une utilisation prolongée. Cela ne perturberait-il pas notre routine de masturbation? Généralement, l'orgasme chez les hommes résulte en une libération de fluide par le pénis.
Celui-ci peut contenir du sperme. Des sécrétions sans sperme sont possibles. Divers facteurs sont impliqués, mais généralement avec assez de testostérone, le mâle peut expédier ses sécrétions dans un orifice féminin ou dans l'espace ouvert. Avant cela, l'homme est excité et son pénis se dresse en raison du sang qui monte à grande vitesse dans les artères de l'appendice. L'afflux de sang provoque une érection et le reste du corps se tend. Houston, préparez le décollage. L'orgasme peut prendre du temps, mais il peut être atteint en seulement 30 secondes après la première excitation. À ce moment, le cœur pourrait battre autour de 150-175 battements par minute, tandis que certaines parties du corps pourraient en y bouger involontairement. La nature joue maintenant une carte maîtresse en sécrétant un liquide prééjaculatoire dans le pénis qui aide à protéger les spermatozoïdes arrivant en modifiant l'équilibre du potentiel hydrogène dans l'urètre. Vous, les hommes, savez qu'au moment du décollage, il n'y a pas de retour possible. C'est ce qu'on nomme l'inévitabilité de l'éjaculation, une expression bien choisie. Les muscles autour du pénis et de l'anus se contractent rapidement, et vous pouvez pousser votre bassin. Et toutes ces substances chimiques inondent le cerveau et peuvent éventuellement vous faire grimacer sauvagement, comme un fou dans les griffes d'une crise extatique. Mais ce n'est pas encore fini. Les hommes traversent une agréable phase de récupération, une sorte de plateau de descente facile après la montée, et ils verront leurs membres se réduire lentement à son état original, peu impressionnant. Les jeunes hommes peuvent récupérer en 15 minutes, tandis que les hommes âgés peuvent nécessiter plusieurs heures. Il semble y avoir beaucoup de contenu sur ce que ressent une femme lors d'un orgasme, et pas beaucoup sur la sensation de l'orgasme masculin. Comme mentionné, tous les orgasmes ne sont pas pareils. Un masturbateur aguerri, après sa 5e vidéo adulte de la journée, pourrait avoir quelques orgasmes médiocres dans la journée. Le premier orgasme avec l'amour de sa vie pourrait sûrement être plus intense. Une description trouvée en ligne décrivait ces orgasmes. Comme des chatouillas montant de partout dans votre corps, vous rendant désespéré pour que cela se termine et continue à la fois, comme si des raclettes grattaient de vos membres, comme un coup de feu, surprenant et discret, vous laissant tremblant avec des vibrations. Voler le recul. Ça paraît logique. C'est pourquoi de nombreux hommes envisagent déjà le prochain acte sexuel ou la prochaine masturbation avant même la fin de celui en cours. Mais ils changent souvent d'avis immédiatement après l'orgasme. C'est simplement parce qu'ils ont obtenu un résultat satisfaisant et que le cerveau est content, au moins pour un moment. Encore une fois, nous avons eu cette sensation, donc nous voulons la ressentir encore et encore. Les hommes sont bénis par cela. Certains prétendent qu'ils sont maudits, mais que ça fait partie de leur vie. C'est aussi simple que ça. Avec cela à l'esprit, tournons-nous vers les femmes. Les femmes peuvent n'en procréer, même si elles n'ont pas d'orgasme. Les femmes n'ont pas besoin d'atteindre l'orgasme pour procréer. Alors pourquoi la nature leur offre-t-elle ce bonheur ? Il y a eu beaucoup de recherches à ce sujet. Premièrement, notons que 10% des femmes n'atteignent pas l'orgasme lors des rapports sexuels, même avec leurs propres mains ou des instruments spécifiques. Certaines sources estiment que cela pourrait atteindre 15%. On peut trouver des choses incompréhensibles sur le web. Je ne comprends pas. Je ne suis pas une femme accomplie car je suis incapable d'avoir un orgasme, alors que j'aimerais tellement en avoir un. Je ne me sens pas satisfaite après le sexe. Selon Vice Magazine, la plus grande étude sur l'orgasme indique que 37% des femmes américaines nécessitent une stimulation clitoridienne pour atteindre l'orgasme, tandis que 18% affirment qu'une stimulation vaginale suffit. 9% des femmes de l'étude ont affirmé que rien, du frottement clitoridien au cunilingus, des jouets pulsants au sexe avec pénétration, ne fonctionnait. 6,6% de ces femmes ont dit qu'elles appréciaient que leur clitoris soit stimulé, généralement par un mouvement de frottement de haut en bas avec une pression moyenne de leurs propres doigts ou celui de leur partenaire. Concernant la raison de l'orgasme féminin, la science n'a pas de consensus. Des experts affirment que l'orgasme aide une femme à trouver un homme de meilleure qualité génétique. Les femmes pourraient ne pas atteindre l'orgasme avec des hommes de qualité génétique inférieure, éliminant ainsi les individus plus faibles. Tout le monde n'est cependant pas d'accord avec cette théorie. Certains scientifiques comparent l'orgasme féminin au mamelon masculin, en ce sens qu'il a peu de fonctions évolutives. Une autre hypothèse suggère que les orgasmes incitent les femmes à avoir plus de partenaires sexuels, augmentant ainsi les chances de grossesse et favorisant la compétition entre spermatozoïdes. D'autres suggèrent que l'orgasme aiderait à lier un couple et ainsi à garantir que l'enfant ait 2 parents. L'orgasme en unisson est une chose assez belle, parfois même spirituelle, et qui peut-être cimente le couple. Mais toutes ces hypothèses ne s'appliqueraient pas à tous les animaux qui sont rarement monogames. C'est un débat en cours. Examinons maintenant l'orgasme féminin d'un point de vue physiologique. Les orgasmes des femmes peuvent varier autant que ceux des hommes. Parfois, elles peuvent se sentir comme si elles avaient fait un aller-retour sur la Lune, et parfois, c'est juste un petit frisson satisfaisant dans une journée ordinaire. Comme un homme, la femme ressentira une montée de substances chimiques heureuses vers le cerveau. Elle peut aussi se contracter et convulser et présenter des expressions faciales qui peuvent frôler l'effroi.
Nous ne pouvons pas généraliser tous les orgasmes féminins. Nous pouvons écouter ce que certaines femmes disent de leurs orgasmes. Cependant, une femme raconta à Cosmopolitan: le plaisir s'accumule et je le sens venir. Ensuite, une explosion de plaisir domine en dessous de la taille. La sensation descend dans mes jambes et mon corps est complètement détendu. Cela ne semble pas trop différent de ce que disent les hommes. Cela peut aussi sembler plus difficile, comme l'explique cette femme. C'est comme une vague chaude et picotante qui commence dans votre centre et qui rayonne vers l'extérieur. On peut le sentir venir, mais aussi le perdre et devoir le faire revenir. Chaque escalade de cette montagne devient plus intense et désespérée. Peut-être pourrions-nous dire qu'un homme est une fusée avec une certaine trajectoire et qu'une femme est plutôt une machine complexe qui nécessite des manipulations supplémentaires avant de pouvoir décoller. Les experts confirment que l'orgasme féminin est plus complexe. Elle peut avoir des orgasmes multiples ou des orgasmes mélangés. Si vous avez déjà eu un tel orgasme, vous savez qu'il peut durer longtemps. Plus longtemps que l'orgasme masculin et s'accompagner de nombreux tremblements, convulsions involontaires et se resserre autour de l'homme alors qu'elle vit son moment de bonheur physique. Les femmes peuvent expérimenter des orgasmes de relaxation et de tension issus de diverses stimulations, clitoridiennes, vaginales, du point G ou d'autres zones érogènes comme les lèvres ou les mamelons. Ils peuvent être grandioses ou mineurs, déplacer des montagnes ou à peine éclipser la normalité. Un universitaire déclara que les hommes et les femmes peuvent avoir une gamme variée d'expériences orgasmiques, évoluant au fil du temps. La carte érotique corporelle d'une femme est un processus continu d'expérience, de découverte et de construction, plutôt qu'une gravure dans la pierre. À côté, les hommes paraissent ennuyeux et prévisibles. Il est courant de dire que les femmes se perdent davantage dans l'instant, pendant l'orgasme et la montée vers celui-ci, qu'elles bloquent tout le reste. Pourraient-elles alors, comme certains hommes, penser à un futur match de foot ou à leur performance pendant la copulation? Oui, cela pourrait aussi arriver si elles ne sont pas dedans. Mais comme le souligna un écrivain, si une femme est dedans, nous perdons notre conscience habituelle et celle des bruits, sensations et odeurs environnants. Décrit de cette façon, cela semble ce que nous pourrions appeler plus intense. Comme si la femme n'était pas l'astronaute qui décolle, mais la fusée elle-même. Cela semble être presque une expérience hors du corps qui dure également plus longtemps. Environ 20 secondes comparées à cette courte explosion que les hommes ressentent. Mais en termes de ce qui se passe dans nos cerveaux, nous ne sommes pas si différents. Les hommes peuvent avoir divers orgasmes, les sensations peuvent varier, mais ce sentiment d'extase est commun aux deux sexes. Bien que la rapidité d'excitation puisse varier, généralement plus rapide chez les hommes, la psychologie actuelle suggère que l'expérience orgasmique est quasiment la même pour les deux sexes. Cela signifie fréquence cardiaque, pression artérielle, muscles tendus et libération de l'ocytocine, l'hormone de l'amour. La nature a simplifié les choses en nous rendant tous deux similaires. Nous ressentons le même amour lors d'un orgasme et nous sommes reconnaissants car nous pouvons empathiser et comprendre le bonheur que nous pouvons apporter mutuellement. Nous différons toutefois, les hommes ayant plus souvent des orgasmes auto-induits. Malgré certains tabous sociaux persistants qui empêchent certaines femmes de se faire plaisir aussi souvent qu'elles te le pourraient, l'Institut Kinsey nous dit que les hommes sont tout simplement programmés pour se masturber. Appelez cela une pratique pour le grand jour où un orgasme pourrait aboutir au battement de cœur d'un autre être humain merveilleusement construit. Nous voulons simplement savoir ce que vous pensez de tout cela. Dites-le nous dans les commentaires. N'oubliez pas de voir notre autre émission, Votre corps pendant le sexe. Merci d'avoir regardé, n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner. À la prochaine fois.